Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà la suite de l'exercice. Ici, on demande d'étudier, par exemple, la fonction. Mais ici, on a quoi? On a la restriction de g sur l'intervalle moins 1 plus infini. D'accord? Ici, vous avez que ça, c'est dans le cas où x inférieur strictement à moins 1. Ici, si x est supérieur ou égal à moins 1. Vous voyez? Donc, si on demande la restriction de g sur moins 1 plus infini, d'abord, il faut savoir les deux fonctions là, laquelle entre les deux. Si on regarde, ici j'ai moins 1 plus infini. Donc cela veut dire que c'est cette fonction qui est égale à z. Donc z de x, la fonction de z de x égale à 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Voilà. Maintenant, la première question, c'est quoi? On demande de montrer que z admet une bisection. Donc z moins 1. Donc, vous avez le tableau de variation. Je vous recopie le tableau de variation. Bon, on demande de montrer que z admet une bisection z moins 1 dont on détermine sa variation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on demande de déterminer, de montrer que z admet une bisection z moins 1 sur l'intervalle là, il faut bien regarder est-ce que z, la fonction z, est-ce qu'elle est continue strictement monotone. Strictement monotone, ça veut dire quoi? Strictement croissante ou bien strictement décroissante. Maintenant, dans ce cas-là, on va regarder la fonction g. La fonction g, on sait que on l'a reçue, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1 plus infini. Donc, si cet intervalle-là, moins 1 plus infini, si on regarde bien, la fonction elle est strictement croissante et elle est continue. Comme la fonction elle est continue et strictement croissante, donc cela veut dire que g admet une bisection g moins 1. Et on dit quoi? On dit qu'on détermine aussi sa variation. C'est simple. La variation de g moins 1, la variation de g est exactement la variation de g moins 1. Donc les deux ont les mêmes variations. Si on veut la démontrer, voilà, la fonction elle est continue ici parce qu'il n'y a pas de saut ici, c'est continu. Et la fonction elle est strictement croissante ici. Cela veut dire que dans ce cas-là, directement, g admet une bisection. D'accord? G moins 1. Maintenant, la variation de g aussi, c'est exactement la variation de g moins 1. Mais pour la démontrer, c'est simple parce qu'à chaque fois, on te dit quoi? On te dit que g moins 1 prime de x égale à 1 sur g prime de z moins 1 de x. Voilà. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, le 1 il est positif. Si g prime elle est négative, cela veut dire que ce rapport-là est négatif. Si ce rapport est négatif, cela veut dire que g moins 1 prime de x est négatif. Et si g moins 1 prime de x est négatif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que g moins 1 décroissante. Alors que ici, si g prime est négatif, cela veut dire que g est décroissante. Vous voyez, donc, à chaque fois, donc, si g prime est négatif, le g moins 1 est négatif. Et si g prime aussi est négatif, cela veut dire que g est décroissante. Si g moins 1 prime aussi est négatif, cela veut dire que g moins 1 est décroissante. Vous voyez, donc, le g moins 1 et le g, donc, ils sont le même le sens de variation. Même ça, si g prime aussi est positif, cela veut dire que le g moins 1 prime est positif. Si est positif, cela veut dire que g moins 1 est croissante. Donc, à chaque fois, si on demande la variation de g, de g moins 1 prime, cela veut dire que c'est exactement, la variation de g moins 1, c'est exactement la variation de g. Donc, il n'y a pas de problème sur ça.